Ну ось Женева, французомовна церква. Що тут написано? Зібрання християн в неділю в 9:30, також 17:00, тобто духовне збудування, то слово edification. Так, марді – це вівторок в 20:15 молитва. І четвер 20:15 edification, тобто розбор Слова Божого або назідання. Hello, what is your name? Nathan Chevrolet. Okay, Nathan, tell me, I just noticed there is no name of the church. It says what? Gathering of Christians on the sign. Yes? Exactly. It says Assembly of Christian People, Okay. and it doesn't have any name because we're actually just gathering like the apostles and the disciples gathered in the beginning. And as I know, you don't have even membership like other churches say, yes? Yeah, we don't have any membership because we actually see the Church of Jesus as as all Christians on the world, not only specific denomination or specific groups of people. Is not the church for us. The church is really all the Christians on the earth. Okay, very nice. Thank you very much. Добрий вечір, мої друзі-українці. Зараз я в свого найкращого друга в Женеві, французомовного, і я дам йому пару запитань згідно його церкви. В них така унікальна церква. Перший раз я побачив тут у Женеві, яка відрізняється від всіх остальних. So, Guy, I just told them that I will ask you questions. You have unique in Geneva Church that I never had seen. That you have no name on the wall, as usually normally churches you say only gathering of Christians. As I know, also you have no pastor. Please tell me more about your church. What kind of gathering you are? Alors, je dois dire que, effectivement, nous nous réunissons dans une salle qui est un local simple. Il ne s'agit pas d'un monument au sens physique tel que nous l'entendons pour une église. Et ceci s'inscrit dans le fait que nous sommes simplement quelques chrétiens et enfants de Dieu, et je me permettrai d'ailleurs de définir préalablement ce qu'est un chrétien, un enfant de Dieu. Eh bien, c'est comme Igor et moi-même, c'est tout être humain, homme, femme, jeune ou plus âgé, qui reçoit ce que Dieu dit dans la Bible, sa parole, en relation avec ce qu'est l'homme que l'on peut appeler naturel, tel qu'il naît de son père et de sa mère. Tout homme devant Dieu est un pécheur. La Bible nous dit que tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Devant Dieu, tout homme, femme, qu'il le veuille ou pas, est un pécheur du fait qu'il est né d'hommes et de femmes qui descendent d'Adam et Ève, qui ont désobéi au premier commandement que Dieu a donné. Et Dieu est juste et se doit de condamner une telle condition de péché. Mais Dieu est aussi amour. Et la Bible nous dit que Dieu a démontré son amour envers nous, son amour à lui envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La solution, l'amour de Dieu pour tout pécheur, qui s'adresse à tout pécheur sans exception, c'est la personne du Fils de Dieu, Jésus-Christ, devenu homme, et qui a accompli l'œuvre de la croix à Golgotha, là où il est mort pour nous. Et celui qui se reconnaît pécheur, qui se repent de sa condition de péché, et qui par la foi accepte Jésus-Christ comme son sauveur, accepte que Jésus-Christ sur la croix a porté ses péchés, a expié ses péchés, a subi le jugement de Dieu qui aurait dû tomber sur lui à cause de ses péchés, eh bien, celui-là devient un enfant de Dieu. Il possède la vie éternelle. Il est scellé du Saint-Esprit.
Et c'est ce qui, par pure grâce, caractérise Igor, avec lequel nous avons partagé bien des moments, et puis qui, par pur privilège, me caractérise aussi. Nous sommes enfants de Dieu. Et tous ceux qui appartiennent à Dieu dans cette relation d'enfant, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur Sauveur, deviennent alors, comme la Bible nous l'enseigne, des membres de l'Église. L'Église, il s'agit, la Bible nous le dit aussi, il s'agit de la maison de Dieu, l'assemblée du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Il n'y a aux yeux de Dieu qu'une seule Église, celle formée de tous les croyants, durant toute la période qui s'écoule depuis la résurrection de Jésus-Christ, son élévation au ciel, et depuis la venue du Saint-Esprit comme personne divine ici-bas, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, après-demain, ou peut-être plus tard, jusqu'au moment où Jésus viendra chercher l'Église, parce qu'il va venir chercher l'Église, l'Assemblée. Nous l'attendons. Eh bien, tous les croyants de cette période, sans aucune exception, font partie de l'Église. Et aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus-Christ, cette Église est une et unique. Et nous désirons simplement répondre alors, réaliser la vie d'Église, la vie d'Assemblée selon les enseignements de la Bible. Il s'agit bien de l'Assemblée, de l'Église du Dieu vivant. C'est l'Assemblée de Dieu. Ça n'est pas l'Assemblée d'un homme ou d'un autre, ou d'une femme. Et cette Église, on ne voit pas dans la Bible qu'elle ait de nom particulier. C'est pour ça que nous n'avons pas de nom. Nous désirons simplement nous rassembler selon ce que la Bible enseigne, quelques croyants, sans nom, réalisant sur la terre ce qu'est l'Assemblée de Dieu, l'Église de Dieu. Et alors, la Bible nous dit aussi que lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous sommes ensemble, eh bien, c'est Jésus-Christ qui l'a dit lui-même, lorsqu'il était sur la terre, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Le centre de l'Église est la personne de Jésus-Christ. Quelques croyants, mais uniquement ceux qui sont des croyants, forment, lorsqu'ils sont réunis autour de Jésus-Christ, cette assemblée de Dieu, cette Église de Dieu. Et le seul centre en est la personne de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous ne nous réunissons pas dans un immeuble particulier, nous n'avons pas de nom et nous n'avons pas de pasteur, parce que Jésus-Christ est le roc sur lequel est fondée l'Assemblée, et parce que la seule puissance qui est autorisée à agir dans l'Assemblée, lorsque nous sommes simplement réunis au nom du Seigneur Jésus, nous nous réunissons au nom du Seigneur Jésus, et non pas au nom d'un homme ou d'une femme. Eh bien, la puissance qui agit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit intervient au sein de l'Assemblée, au sein de chaque personne, et en particulier des frères, des hommes qui forment l'Assemblée, parce que l'expression publique du service au sein de l'Assemblée, l'enseignement de la Bible, là aussi, est exercé par les hommes. Il ne s'agit pas d'une capacité, d'une supériorité de l'homme sur la femme, c'est simplement une question de position qu'enseigne la Bible. Eh bien, voilà, tout homme, tout frère, comme nous nous appelons, puisque nous sommes des frères dans la foi, réunis simplement autour du Seigneur Jésus, qui bénéficions de la présence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, comme personne divine, depuis la Pentecôte, acte 2 dans la Bible, habite dans tout croyant. C'est une réalité que nous la réalisions, que nous ne la réalisions pas. Il habite aussi dans l'ensemble de l'Assemblée et de l'Église. Eh bien, c'est ce Saint-Esprit qui doit agir, qui peut produire une action publique, qu'il s'agisse de prier, qu'il s'agisse d'exprimer de l'édification, de la joie,
par des hymnes et des cantiques, l'adoration aussi, qu'il s'agisse de présenter une portion de la Bible pour la consolation, l'édification, l'avertissement des croyants, eh bien, est le fruit de l'Esprit. Et cela ne nécessite pas l'intervention d'une hiérarchie particulière, d'un pasteur ou d'un ancien ou quelle que soit l'appellation qu'on y donne. Ce sont des enseignements que la Bible nous présente, que nous désirons simplement réaliser, conscients que les ressources ne sont pas en nous, qu'elles sont dans celui qui constitue le centre du rassemblement et dans celui qui agit dans cette liberté que nous pouvons éprouver lorsque nous sommes réunis autour de Christ, le Saint-Esprit. Je crois avoir répondu peut-être un peu longuement à vos questions, Igor. Merci beaucoup. J'ai petit peu compris. Un petit peu compris. Merci beaucoup. Et alors voilà, je me permets simplement, encore une fois, d'évoquer ces choses, sachant que ce qui est prioritaire est une affaire de foi personnelle. La foi n'est pas collective. La foi n'est pas au niveau d'une église. La foi n'est pas au niveau d'un village, d'une province, d'un pays. La foi est une affaire personnelle. Il faut croire en Jésus-Christ, en son sacrifice, pour être au bénéfice du salut que Dieu donne dans son amour à tout pécheur. Et c'est le désir premier, le désir sincère, le désir de nos cœurs, que ceux qui peuvent voir cette vidéo reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur. Il y aura alors cette bénédiction de Dieu. Une bénédiction qui peut prendre une forme matérielle, mais avant tout spirituelle. C'est-à-dire la paix avec Dieu, plus de condamnation d'un Dieu saint, la paix de Dieu, celle qui nous conduit à mettre notre confiance en Dieu, qui veut prendre soin de ses enfants, quelles que soient les circonstances, même au travers des difficultés, et puis la joie. La joie de Jésus-Christ qu'il veut mettre dans nos cœurs lorsque nous le connaissons comme notre Sauveur, lorsque nous sommes dans la communion avec lui, qui est notre Seigneur, qui nous a tant aimés, qu'il est allé sur la croix pour porter nos péchés, mes péchés, à ma place, et me donner la vie éternelle. Amen. Amen. Merci beaucoup. Last I want to say, посліднє, що я хочу сказати, I'm so happy I know this family. Я дуже радий, що я знаю цю сім'ю. Because this family, when I met approximately 3 years ago, приблизно 3 роки тому, як я зустрів цю сім'ю, I was taking care, and first of all, I was explained many spiritual ways. Мені дуже багато пояснила ця сім'я, відповіла на дуже багато духовних питань, які мене цікавило. І я дуже вдячний, що я знаю цю сім'ю. I'm very thankful God that I know this family. Thank you. Дякую.